Zakweli, l'entretien de la matinale. Le Zakweli présenté par vous, Kalatoumi Abdilhadi. Je vous donne la parole, Kala. Merci Yumna, bonjour à toutes et à tous. Et dans Zakweli ce matin, vous le voyez, nous sommes avec Safina Soula Abdallah, la présidente du collectif des citoyens Mouvement 2018. Bonjour Safina. Bonjour Kala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, vous avez organisé une conférence de presse avec d'autres associations. Vous avez évoqué plusieurs sujets, mais avant d'y revenir, on va d'abord parler de SMEAM, avec la perquisition qu'il y a eu là-bas mercredi. Vous êtes membre des associations de Mayotte. Vous, aujourd'hui, quand vous entendez la perquisition par le parquet national financier, vous dites quoi? D'abord, c'est une tristesse parce que, encore une fois, c'est la population mahoraise qui est victime dans cette histoire. Il s'agit aussi, encore une fois, des problématiques liées à l'eau. L'eau qui coûte cher, la plus chère en tout cas de l'Europe, les coupures récurrentes de l'eau, et puis sans parler aussi de la situation financière du syndicat de l'eau. En tant que membre de la SOAFE, on est allé à plusieurs reprises demander des comptes des années 2017-2016, on a demandé à étudier, à avoir les comptes sur des documents publics pour la population. On a demandé à accéder aux délibérations qui ont fait que l'eau est devenue la plus chère de France. Voilà, on n'a jamais eu de retour. On n'a jamais eu de retour. L'équipe nouvelle ont commencé leur mandat avec pas mal de communication avec la population. On a eu plusieurs échanges. On a fait la demande, on a eu une réunion avec la SMAE, on a exigé d'avoir les comptes, la délibération qui ont fait que l'eau a augmenté encore une fois pendant cette mandature actuelle. On nous a refusé. Donc, je ne suis pas étonnée que la Cour des comptes a effectivement diligenté une investigation là-dessus. Et si aujourd'hui le parquet a décidé effectivement d'ouvrir une enquête, ce n'est pas une surprise pour la population. La seule chose qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qu'on nous arrête de nous enfumer avec ces factures d'eau qui augmentent tous les jours. Et à chaque fois qu'on se rend à la SMAE, on nous fait croire que c'est la faute de la population parce qu'ils ont laissé les robinets ouverts, parce qu'ils n'ont pas fait attention à leurs dettes précédentes. Chose qui n'a jamais eu lieu lorsque l'eau coulait normalement dans les robinets. On a eu plusieurs... Donc pour vous, aujourd'hui, c'est juste une manière pour combler les déficits? Tout à fait, c'est tout à fait une possibilité. On a demandé effectivement de geler les comptes de la population lorsque... Les factures? Les factures, c'est-à-dire qu'à une période donnée, lorsqu'il y a eu des coupures, l'eau, quand elle revient dans les robinets, elle est sale, elle est boueuse. On se pose des questions sur la potabilité, sur la qualité de cette eau. Est-ce que les maux de ventre, est-ce que la cherté, la montée tout d'un coup des factures, ce n'est pas le résultat justement de ces coupures d'eau? Jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de reconnaître cette erreur-là. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'envoyer des huissiers de justice pour nous intimider de payer. Parce que tout simplement, à un moment donné, on avait demandé à la population d'arrêter de payer des factures inutilement. Et pourquoi vous avez arrêté ça, justement? Pourquoi aujourd'hui, on n'entend pas les assoiffés mener des actions comme ça avait été fait avant? Parce que tout simplement, on a changé de direction au sein de l'association. Et que donc les actions ne se font plus parce que tout simplement nous avons une direction qui doit mener les actions de terrain. On doit absolument aller rencontrer les concernés, hein, les responsables, les responsables des syndicats des eaux et de la SMAE. Aujourd'hui, il n'y a aucun suivi. Donc voilà. Donc, je le dis, vous avez organisé hier cette conférence de presse avec d'autres collectifs et au menu des discussions, plusieurs sujets, notamment l'arrivée des ministres ici à Mayotte. La ministre de l'Enseignement supérieur est encore à Mayotte, elle repart aujourd'hui. Le ministre des Outre-mer doit arriver sur le territoire, ainsi que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Pourquoi vous souhaitez remettre des courriers au ministre ?
Alors, déjà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou c'est parce qu'il y a les élections présidentielles qui approchent que ces ministres-là s'intéressent un peu plus à notre territoire. Euh, je tiens quand même à rappeler que lorsque nous avons eu un moment de notre vie en petit air, des violences où il y a eu un décès, on a demandé au préfet de l'époque, M. Colombé, la venue du ministre de la Justice. C'était M. Moretti. Ensuite, quelque temps après, il y a eu l'arrivée de M. Darmanin et le Cournu. On a demandé à les rencontrer. Et surtout, on avait 2 sujets sur la table. C'était les problématiques d'insécurité entre villageoises, entre Mrayani et compagnie. Et aussi la retenue collinaire de Djumogné, qui est envahie par des bangas, et qu'aujourd'hui, on a des chiens, les bandes de jeunes qui font baigner leurs chiens dans cette retenue collinaire. Et donc, ça nécessitait absolument une considération en urgence du fait que les ministres venaient à Mayotte. On se devait d'avoir, ne serait-ce que ces 2 sujets sur la table. Donc, est-ce que c'est au ministre de gérer l'histoire des chiens qui vont dans la retenue collinaire? Je ne pense pas que c'est au ministre, mais les élus aussi, ils y sont pour quelque chose. Parce que lorsqu'on demande à les voir, à les rencontrer, parce que nous sommes sur le terrain, nous avons des sujets, nous avons des travaux qu'il faut absolument rendre publics. Mais ces sujets-là, il faut les traiter avec les élus, avec les maires, mais on n'arrive jamais à les avoir. Lorsqu'on les traite avec les élus locaux, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir des solutions. Mais aujourd'hui, force de constater que ces élus-là nous refusent catégoriquement d'échanger ou de nous recevoir pour qu'on puisse enfin prendre des décisions sérieuses sur les questions. Les questions que la population a besoin de réponses. Donc, les ministres, puisque ce sont quand même nos ministres de tutelle, ils ont l'obligation, lorsqu'ils viennent à Mayotte, de rencontrer la population, les doléances de la population. C'est ce qui doit primer dans cette histoire-là. Et vous avez demandé là, à voir les ministres déjà ou pas encore? Alors, cette fois-ci, on n'a pas demandé parce qu'on pense qu'on ne sera pas reçu. Donc, même si on sait que la ministre, elle est arrivée hier concernant la formation supérieure de notre île, c'est un sujet tellement important pour pouvoir justement permettre d'avoir des filières d'excellence dans notre université pour que nos enfants ne puissent plus aller en France métropolitaine parce que de plus en plus, ils arrivent à avoir le bac à 16-17 ans et c'est de ça dont il s'agit. Donc aujourd'hui, on souhaiterait effectivement qu'elle entende notre doléance, le fait qu'elle soit ici sur le territoire, qu'elle nous écoute et qu'on puisse enfin avoir l'université en plein exercice, pour que nos enfants puissent pouvoir faire leurs études sur place. Revenons sur le ministre de la Justice. La question de la justice a été maintes fois abordée. On a entendu les syndicats des policiers qui disent souvent que le problème, c'est pas forcément qu'ils n'arrêtent pas les délinquants, mais qu'ils sont relâchés. On en a vu d'autres qui ont dit que le problème, c'est que Majicavo est saturé aujourd'hui, qu'il n'y a plus de place. Vous avez envie de dire quoi au ministre? Nous avons évoqué plusieurs sujets avec les autorités préfectorales. Parce que quand il y a eu M. Serin, on a abordé le même sujet. Il y a eu M. Colombé, on a encore abordé le même sujet. Là, il y a M. Souquet. Je ne sais pas encore de quelle manière il va nous écouter. Vous n'avez pas encore discuté avec lui? Mais le problème qui se pose, c'est effectivement ces mineurs isolés dont on parle. Il y a eu plusieurs missions de l'État qui sont venues. Mais on n'a jamais eu de retour. Donc, la coopération régionale avec les Comores, ça devient primordial, ça devient urgente pour que tous les enfants qui ne sont pas français, on va encore nous dire, mais ils n'ont pas l'âge. Non. Les enfants qui foutent le bordel dans cette île doivent partir ailleurs. Si aujourd'hui, on est en train de nous dire « Ah bah oui, mais c'est la faute aux parents », vous savez très bien que tous ces enfants-là n'ont pas les parents sur place. Donc, il faut qu'on apporte une solution réelle et concrète à la population mahoraise. Les ministres qui viennent, moi, je veux bien. Mais s'ils viennent juste pour pouvoir échanger 2-3 sujets et puis après repartir, et que le problème revienne 2-3 jours après, je me demande si ça sert à quelque chose. Plus ou moins qu'on puisse vraiment trouver des solutions réelles. Et vous, aujourd'hui, au niveau du collectif, quels sont vos moyens d'action? La situation, elle est chaotique, pour ne pas vous dire catastrophique. Sur le plan sécuritaire, sanitaire,
et même, parce que quand je dis sanitaire, je parle aussi de volet médical où les gens doivent absolument se soigner à l'extérieur. Il y a les EVASAM dedans. Donc ça, c'est un sujet très important et très sensible à mes yeux. Donc il faudra absolument qu'on puisse avoir un rendez-vous pour pouvoir vraiment échanger. Oui, oui, allez-y. Mais sur la question sécuritaire, vous savez très bien, vous avez vu aussi, ne serait-ce que hier, il y a eu encore des mamans qui sont... Aujourd'hui encore, elles sont là-bas. Donc, tant que les Mahorais eux-mêmes ne voudront pas régler le problème, on n'y arrivera pas. On sait aussi de l'autre côté que l'État minimise la question. Lorsqu'on interpelle au ministère qu'on veut des réponses concrètes sur la situation, que ce soit la situation sécuritaire à Mayotte, ne serait-ce que sur de l'eau, on nous donne des chiffres, on nous donne des statistiques. Donc, souvent, on ne répond pas à la question posée par nos élus à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est choquant et c'est méprisant. Donc, aujourd'hui, la population mahoraise doit se réveiller. On doit former nos propres milices de défense. C'est ce que je dis à la population. C'est quand même assez fort ce que vous dites, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas, justement, nous sommes dans un état de droit. On nous a accusés à plusieurs reprises d'être des milices, nous les collectifs. Donc, aujourd'hui, c'est bon. Moi, je dis que ça suffit. Oui, nous avons nos enfants à défendre. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer aujourd'hui s'il y a des milices qui se forment et qu'il y ait des dérapages? Kala, vous avez déjà des milices. Est-ce que les gangs que vous voyez qui vous tuent tous les jours sur les routes, ce n'est pas des milices, ça? Ce sont des milices. Donc, lorsque nous parlons de milices, c'est des milices pour défendre nos intérêts, notre sécurité. Quand on va à la page... Et ces milices pourront aller jusqu'où dans leurs actions? C'est des milices pour qui puissent nous protéger. Lorsqu'on veut aller à la plage avec des enfants, que les milices soient là pour notre protection. Lorsqu'on a envie d'aller se promener quelque part et qu'on sait très bien qu'on pourra se faire agresser, eh ben, nous avons notre sécurité tout autour. C'est de ça dont il s'agit. En parlant de milices, il ne faut pas confondre parce qu'on a vu plusieurs reprises les autorités qui ont essayé de créer les gilets. Il y a eu les gilets jaunes à un moment donné. Qu'est-ce que ça a apporté? Il y a eu maintenant les citoyens, la brigade citoyenne qui errent souvent aux alentours des établissements scolaires. Est-ce que pour autant, la violence a cessé dans les lycées? Non, au contraire. Peut-être que la solution est ailleurs, alors, dans ce cas-là, il faut des solutions de fond. La solution doit être trouvée entre la population, c'est-à-dire que les associations, la population mahoraise qui est ici, et ce n'est pas seulement Sauf à que Paris. La sécurité, c'est une question régalienne, c'est de la responsabilité de l'État. C'est une question régalienne, mais il s'agit de notre vie. On ne peut pas attendre éternellement que l'État nous protège. L'État ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, on nous dit quoi? On nous dit on ne peut pas mettre un policier dans un bus. On ne peut pas mettre chaque gendarme derrière un Mahorais. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la réponse qu'on a à chaque fois qu'on pose la question. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? Il faut bien qu'on se défende. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui avec ce qui se passe quand on voit par exemple ce qui se passe au lycée de Kaarni, pas un jour, pas une semaine qu'il se passe, qu'il y ait des affrontements, l'établissement qui est fermé, etc. Beaucoup de parents songent à envoyer leurs enfants se former à l'extérieur. C'est ça Est-ce que que nous vous, en tant que parent, vous y avez déjà pensé? Non, et je ne le ferai pas parce que tout simplement je suis ici, je suis chez moi, je dois défendre mon île. Ce n'est pas quelqu'un qui est à Paris, qui est en col blanc, qui vient ici, qui va le défendre. Ou alors, il le fait avec moi, chez moi. Ça veut dire que les solutions doivent être trouvées ici. Je veux bien qu'on ait envie de dire à chaque fois, parce qu'il faut de l'argent par-ci, il faut 1 million d'euros par-là. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de sincérité et qu'on ait réellement envie de défendre ce territoire. Mais aujourd'hui, justement, on a l'impression que la population, autant les gens peuvent partager votre pensée, autant les gens ne vont pas forcément se mobiliser quand vous allez les appeler à se mobiliser. Non, on ne demande pas les gens à se mobiliser, Kala. Je demande tout simplement que la réflexion se pose. La question s'est posée maintenant. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre île? Est-ce qu'on la laisse partir à la dérive comme ça et attendre éternellement que l'État prenne en responsabilité cette question d'insécurité ou alors on se pose les bonnes questions? Parce que nous aussi, on est responsables. Hein. Ces insécurités-là, qui c'est qui les héberge? C'est nous. Mais moi, ce que je déplore, c'est que quand le préfet doit jouer le jeu, lorsqu'il y a une mairie qui a pris... Et moi, je le dis, hein, qui a brûlé à Koungou, sa place n'était pas d'aller, comment dirais-je, délivrer, d'aller faire une cérémonie de naturalisation à la préfecture. Ce jour-là, le préfet devait accompagner nos élus à Koungou.
Ce jour-là, il devait être là. C'était là-bas sa place. C'était auprès de la population, comment dirais-je, attristée, attaquée. Ça n'a pas pris pas plus de 3 jours. Les véhicules de police de Ouangani se sont fait brûler. Et par qui? Par ces mêmes barbares. Moi, je le dis. Je ne dis pas que ce sont qui ont été ce jour-là invités. On aurait pu reporter cette cérémonie de naturalisation. Ce n'était pas une urgence absolue. Par contre, l'urgence, c'est lorsqu'on attaque nos institutions et qu'il n'y a pas une réaction forte de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi participer à la cohésion sociale que malgré ce qui se passe, comme vous dites, ce n'est pas parce qu'on a brûlé une mairie, effectivement, mais ceux qui ont été naturalisés, ils n'ont rien à voir avec... Tout à fait, je le conçois. Ceux-là n'ont rien à voir avec cette histoire. Attention, on ne faut pas mélanger tout, hein. Mais tout simplement, je dis, il fallait d'abord accompagner la population, la douleur là où elle était. Ce n'est pas de donner des nationalités françaises à des étrangers qui veulent devenir français. C'était d'abord... Ils étaient déjà français, du coup. Non. On allait délivrer leur nationalité. Voilà. Ça, c'est pas l'urgence. Merci, Safina Soula.